Je vous disais au début de l'Eucharistie combien cette parole qu'aujourd'hui nous avons reçue me touche beaucoup. Le prophète Jérémie est un peu déçu de tout ce qu'on dit sur lui, de tous ces gens qui disent « dénonçons-le ». Alors, en priant un peu cette parole hier, aujourd'hui, à l'Eucharistie précédente, je me disais, c'est terrible quand il y a des complots qui s'organisent contre quelqu'un. Alors je réfléchissais et je repensais à tout ce que j'ai pu vivre et à ce que j'entends régulièrement. Les complots contre quelqu'un commencent déjà à l'école. Il y a des groupes de gosses qui peuvent se constituer pour faire du mal à un autre qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne supportent pas, vis-à-vis duquel ils sont jaloux. Et ils cherchent toutes les manières possibles pour faire du mal à cet enfant, un groupe contre un autre enfant. Je disais à une personne que je recevais vendredi, ça fait longtemps qu'on est jaloux sur vous. Et cette personne remontait dans l'histoire de sa vie et me parlait déjà de l'école. L'école, les études supérieures ou encore après. L'être humain est fort pour se mettre avec d'autres, pour démolir quelqu'un. Regardez, dans une famille, on peut se grouper pour démolir quelqu'un. On peut se mettre ensemble pour démolir quelqu'un, pour activer de la jalousie et toutes sortes de passions détraquées. On peut se grouper. Regardez dans la vie professionnelle. J'ai travaillé en usine, j'ai vu ça. J'ai travaillé dans un bureau d'études, j'ai vu ça. J'ai travaillé en milieu hospitalier, j'ai vu ça aussi. On peut se mettre à plusieurs pour dire du mal d'un autre et pour aller jusqu'au point qu'on le démolit, jusqu'à le pousser dehors. Et aujourd'hui, vous savez comme moi, combien ne sont pas poussés au suicide par la manière dont ils sont traités par d'autres. Et puis je continuais un peu ma réflexion, et je me disais même dans l'Église, dans les fameuses communautés paroissiales, comme on peut se mettre à plusieurs contre quelqu'un, contre le curé, contre la sacristie, contre la personne qui lit, et on peut faire ratati, ratata pour démolir quelqu'un. Donc, ça fait un peu partie de l'être humain de se mettre avec d'autres pour être fort, pour en démolir un autre. Dans tous les états de vie et dans toutes les étapes. Seigneur, dit Jérémie, tu auras ta revanche sur eux. Tu auras ta revanche sur eux. Je disais au monsieur qui est aux funérailles jeudi dernier, des funérailles que j'avais, ce sont les pratiquants qui démolissent Jésus. Et je lui citais quelques exemples. Alors Jérémie, qui est un homme de foi,
qui est un prophète de Dieu en vérité, dit Seigneur, tu auras ta revanche sur tous ceux-là. Eh bien, j'osais dire au Seigneur, prends ta revanche sur tous ceux qui font du mal aux autres, afin qu'ils arrêtent. Afin qu'ils arrêtent. Prends ta revanche sur ceux qui font du mal aux autres, afin qu'ils arrêtent. Peu importe qui c'est, mais peu importe qui c'est, prends ta revanche pour que ceux-là ne démolissent plus personne. C'est terrible, ceux qui se croient tellement malins, tellement intelligents, tellement cultivés, tellement croyants, qui se permettent de démolir les autres. Prends ta revanche sur eux. C'est-à-dire, stérilise en eux tout le mal qu'ils ont. Et s'il ne reste plus rien, après il ne reste plus rien. Tu peux les stériliser, ceux-là, Seigneur. Ceux qui font du mal, ils ne doivent pas se reproduire. Ceux-là. Alors il y a saint Paul, dans 4 petits versets de sa lettre aux Romains, qui dit « Par un seul, le mal est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde. » C'était vrai lors de la création avec Adam et Ève, mais combien c'est encore vrai aujourd'hui? Par un seul, la poisse peut être foutue. Par un seul, ou par une seule si vous préférez, parce qu'aujourd'hui il faut toujours dire, frères et sœurs, donc par un seul ou par une seule, la poisse peut arriver, la division peut arriver. Regardez encore une fois dans la vie professionnelle, regardez dans la vie de famille, regardez dans les paroisses, dans les chapelles et partout. Une seule personne peut mettre la poisse. Alors Jésus dit dans l'Évangile, écoute, attache-toi à moi, lie-toi à moi, mais lie-toi à moi et ne te lie pas à eux. Ne les écoute pas, ne leur donne pas de présence dans ta vie en tenant compte de ce qu'ils diffusent, de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils radotent. Essaie de ne pas prendre ça en toi. De toute façon, tant que tu t'afficheras pour moi devant les hommes, sois certain que je serai toujours avec toi. Tant que tu t'afficheras pour moi devant les hommes, je serai toujours avec toi, dit Jésus. C'est une parole d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que tout ce qu'ils te disent, c'est vrai que tout ce qu'ils font peut te démolir, peut te ronger, peut produire toutes sortes de choses en toi. Ils peuvent démolir ton corps, mais ils ne peuvent jamais démolir ton âme si tu me laisses la première place en ton âme. Alors je trouvais tellement que c'était un beau dimanche où le monde entier entend la même chose et où le monde entier entend que ça c'est une réalité, la réalité du mal à l'œuvre, que l'histoire est vieille, mais que c'est toujours Dieu qui gagne. Attachons-nous à celui qui gagne, et alors nous serons les grands vainqueurs. Comme il est dit ailleurs, de tout ça je suis le grand vainqueur, grâce à celui qui nous a aimés et qui nous aime encore, Jésus le Christ. Que notre bénédiction
vienne de lui et de lui seul, qui est Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.